Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Ce jeudi 12 février, la chef de la MONUSCO par intérim, Viviane Van de Peer, est arrivée dans la capitale du Nord Kivu pour appuyer les préparations du cessez-le-feu en RDC. Objectif, faire avancer le mécanisme conjoint de suivi et de vérification conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité. La mission onusienne annonce également une reprise progressive de ces opérations dans l'est du pays. Les détails de ces reportages. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO par intérim, Viviane Van de Peer, effectue ce jeudi 12 février 2026 une mission à Goma dans le cadre des efforts visant à consolider la préparation du cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Ce déplacement intervient dans un contexte symbolique fort marqué par la réouverture de l'aéroport international de Goma, resté inaccessible depuis janvier 2025. La reprise du trafic aérien constitue une étape clé pour faciliter les opérations logistiques et diplomatiques liées au processus de paix. Au cœur de la visite, l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu tel que prévu par la résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité. Sur le terrain, Madame Van de Peer prévoit des échanges avec différents acteurs locaux afin d'harmoniser les actions avec l'architecture existante, notamment les mécanismes conjoints élargis de vérification. La MONUSCO souligne qu'elle agit dans le strict respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, tout en mettant en disposition son expertise technique et son soutien logistique pour accompagner la mise en œuvre du cessez-le-feu. D'après une source onusienne, la mission envisage par ailleurs une relance graduelle de ses activités dans l'est du pays. Cette reprise devrait s'amorcer par des vols de reconnaissance sous réserve des garanties sécuritaires suffisantes avant un redéploiement progressif des équipes au sol. À travers cette visite, les Nations Unies attendent renforcer la dynamique en faveur d'une désescalade durable et d'un retour progressif à la stabilité dans l'Est congolais. Via l'aéroport de Goma, que Viviane Van de Peer, chef de la MONUSCO, est arrivée à bord d'un hélicoptère. Son programme prévoit plusieurs rencontres et sa mission s'inscrit dans le cadre du cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AF-123 en lien avec le processus de Doha. Suivez ses propos. Visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci.
À Luanda, l'Angola propose un cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et le M23 à partir du 18 février. Mais du côté de la rébellion, l'initiative est contestée. Le mouvement affirme ne pas avoir été consulté. Kinshasa et le M23 continuent de se renvoyer les responsabilités des précédentes violations. Un nouveau tournant diplomatique dans la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue d'une réunion tenue lundi dernier à Luanda, réunissant le président angolais Joao Lourenço, son homologue togolais Faure Gnassingbé, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, l'Angola a proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 à compter du 18 février 2026 à midi. Selon Luanda, cette initiative intervient après consultation des parties intéressées. Une déclaration publique entérinant officiellement cette date est attendue dans les prochaines heures. La médiation angolaise annonce également que le début de la phase préparatoire du dialogue intercongolais qui doit se tenir dans la capitale angolaise sera communiqué ultérieurement. Mais du côté de la F-123, le ton est loin d'être conciliable. Contacté après l'annonce congolaise, un haut responsable du mouvement rebelle affirme que le groupe n'a pas été officiellement saisi de cette proposition de cessez-le-feu. Il dénonce par ailleurs des violations répétées des trêves précédemment décrété qu'il attribue aux autorités congolaises. Kinshasa et la F-123 sont les deux parties au conflit. Toute rencontre ou discussion où la F-123 n'est pas directement impliquée ne nous engage pas, a-t-il martelé. De son côté, le gouvernement congolais accuse le mouvement rebelle d'être responsable de la rupture de précédents cessez-le-feu, illustrant une fois de plus la profonde méfiance qui persiste entre les deux camps. De son côté, le gouvernement congolais accuse le mouvement rebelle d'être responsable de la rupture de précédents cessez-le-feu, illustrant une fois de plus la profonde méfiance qui persiste entre les deux camps. Alors que la date du 18 février approche, la proposition angolaise apparaît comme une nouvelle tentative de d'escalade. Reste à savoir si cette initiative diplomatique parviendra à s'imposer sur les terrains où les précédentes trêves sont souvent volées en éclats. Alors que la date du 18 février approche, la proposition angolaise apparaît comme une nouvelle tentative de d'escalade. Reste à savoir si cette initiative diplomatique parviendra à s'imposer sur les terrains où les précédentes trêves ont souvent volé en éclats. Restons toujours dans la capitale angolaise où la coopération sécuritaire entre Kinshasa et Luanda se renforce. Les travaux de rencontre bilatérale de défense et sécurité entre les deux pays ont été officiellement lancés hier, mercredi 11 février. Pendant 2 jours, experts et autorités ministérielles passent en revue la situation le long de la frontière commune et examinent les mécanismes de collaboration consolidés. Reportage. La rencontre bilatérale des défenses et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola a débuté ce mercredi 11 février 2026 à Luanda en présence des experts des deux pays. Cette réunion stratégique qui se tiendra pendant 2 jours comprend 2 étapes principales. La première consacrée à la réunion des experts conduite par le commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Alungaboni et celui de la police angolaise Francisco Monteiro. La deuxième étape est axé sur la réunion ministérielle qui sera coprésidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Chabani Luko, aux côtés de son homologue angolais Manuel Gomes. Dans son allocution à l'ouverture de cette rencontre, le commissaire général de la police nationale congolaise, Benjamin Alungaboni, a indiqué que les experts vont, au cours de ces travaux, analyser la dernière mouture du projet d'accord portant création de la commission mixte défense et sécurité entre les 2 États et aussi échanger sur la coopération policière. Notre tâche consistera à analyser sans complaisance, sans état d'âme, la dernière mouture du projet d'accord portant création de la commission permanente mixte de défense et sécurité entre nos 2 États. En sus, nos échanges porteront sur la coopération policière ainsi que sur d'autres questions d'intérêt commun. En menant à bien ces travaux, nous répondrons avec diligence aux attentes de nos chefs d'État et de nos populations. À savoir que cette session sera sanctionnée par la signature de l'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité et bénéficiera également du traitement des questions d'intérêt commun en attendant la convocation proprement dite de la session défense et sécurité. Par ailleurs, la réunion ministérielle conduira ses travaux à l'adoption du rapport des experts et la signature du communiqué conjoint.
La RDC est prête à rompre le deal avec les États-Unis. Présent à l'édition 2026 du Mining d'Indaba, le conseiller principal du président Félix Antoine Tshisekedi au Collège des mines, énergie et hydrocarbures, le professeur Jean-Marie Kanda, a été interpellé sur une éventuelle rupture du partenariat entre la RDC et les USA. Une question qui a fait susciter des propos relayés par l'agence Reuters Africa. Face à la presse, il a tenu à clarifier la position de Kinshasa. Suivez sa réponse dans cet extrait. La délégation de la RDC séjourne à Cape Town pour parler du secteur minier congolais. Comme vous le savez, la RDC est riche en ressources et riche de sa dotation minérale. Elle est aujourd'hui au cœur des enjeux géostratégiques et géopolitiques. Et la RDC, dans le message porté par toute la nation, c'est valoriser ses ressources au travers de l'attrait des investisseurs dans le domaine de l'exploration, la transformation locale, un des piliers de sa nouvelle politique d'intégration des chaînes de valeur mondiale. Et 3, c'est la construction des compétences pour avoir une main-d'œuvre qualifiée au travers de notre jeunesse. Mais il faut aussi retenir, par rapport à ce que vous avez posé comme question, que la RDC est aussi ouverte à une diversification des partenariats. On les a eus par le fait que le code minier a ouvert le secteur minier aux investissements privés. Et donc la RDC ne va pas arrêter sa politique de diversification de ses partenariats. Donc la RDC n'a pas rompu ou n'a même pas l'intention de rompre ses accords avec les États-Unis. On a été à Washington la semaine passée pour renforcer notre deal et le deal va se poursuivre aux conditions qui ont été en fait définies dans le cadre de cet accord-là. Donc l'information dont vous parlez est un peu erronée et peut-être que les thématiques sorties de leur contexte. Mais pour l'instant, soyez rassurés. On aimerait rassurer tout le monde ici que la RDC poursuit son chemin et veut, au-delà de la stabilité et de la paix, attirer encore plus d'investisseurs dans le cadre de la transformation locale de ses ressources minérales. Voilà. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a réussi en audience ce mercredi 11 février le gouverneur de Bauele, David Mokeni, à Missi. Au centre des échanges, l'état de la justice dans la province se confrontait à un déficit criant de magistrats et de juges dans plusieurs juridictions. Une situation qui freine le bon fonctionnement des tribunaux et préoccupe les autorités provinciales. Les précisions dans ces propos du gouverneur. D'abord, il s'agissait d'une prise de contact, lui féliciter pour sa nomination en tant que ministre de la Justice, et puis faire un diagnostic de la justice dans la province du Bas-Ouélé, lui présenter les problèmes auxquels nous faisons face et réfléchir ensemble à comment envisager des solutions urgentes, c'est-à-dire à court, à moyen et à long terme. Au-delà de ça, nous avons abordé d'autres questions cruciales telles que Frivao. Nous avons rappelé que le Bas-Ouélé est aussi victime et que aussitôt que les activités vont reprendre, il faudrait qu'on puisse prendre en compte l'indemnisation de la province du Bas-Ouélé. Donc voilà, nous avons au-delà de ça, en face de moi, il y avait un grand monsieur qui était très ouvert à l'écoute, et je pense que nous aurons des bonnes nouvelles et beaucoup de solutions qui vont très vite arriver pour notre province du Bas-Ouélé. Nous avons pratiquement eu des très bonnes réponses satisfaisantes, et je pense que maintenant nous allons attendre les résultats sur terrain. Déjà, vous savez, nous avons par exemple des problèmes au niveau de certains tribunaux, c'est-à-dire il y a absence de juges, absence de magistrats, et sur ce point-là, Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a donné des assurances que cela sera rapidement résolu. Clôturons cette édition d'actualité dans le Haut-Katanga. 6 ressortissants indiens en situation irrégulière ont été interpellés à Lubumbashi par les services des renseignements de la police nationale congolaise. Selon le porte-parole de la police provinciale, le major Charles Bin Luamba, ces arrestations sont intervenues lors d'une fouille dans un entrepôt où était produit légalement de l'alcool à forte ténère. Les suspects ont été remis à la Direction générale des migrations pour le procédure d'usage. Le détail de ce reportage.
Signalons par la même occasion qu'une découverte dans une concession sans dénomination d'une usine illicite de fabrication de boissons fortement alcoolisées est très impropre à la consommation. Cette unité brassicole illégalement implantée sans les normes avec des emballages des marques Fresh et More SARL fabrique des boissons dangereuses pour la population et la plupart de ces criminels qui passent leur journée à consommer ces produits nocifs à la santé avant de se livrer à leur sale besogne en cambriolant, violant, volant, extorquant les biens des paisibles citoyens ainsi que des braquages. Boss, ni whisky, ya kuno. Kuno mbele we moto. Combien de sacs? Combien de cartons? Angalia. Kina wangeza ingine ana teste chupa yino bia kule na teste mission. Teste na propre na anguka. Na suka chini ya chupa. Okay, après yina chupa bia na teste kule. Na hiyo whisky na wangeza hii chupa na teste paka hivi. Hapana tumika, hapana production hivi, hapana. Paka na pache hivi. Na leta vipi. Dans cette usine de production de la mort, on y trouve des bidons de 20 litres d'hydrochlore, des bidons de flaphore blanche, des bidons flaphore bleu, des sacs de caustique soda, des sacs de sucre, une quantité importante de flacons de boissons fortement alcoolisées, des cartons, des rouleaux, étiquettes et affiches. À cela s'ajoute l'interpellation de 6 sujets d'origine indienne en séjour irrégulier en République démocratique du Congo et précisément à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Ces personnes interpellées n'ont ni passeport, ni visa, ni laissez-passer. Aucun document sur elles. Après leurs auditions, elles ont été conduites à la direction provinciale de la Direction générale des migrations au Katanga pour compétence. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous. N'oubliez pas surtout de liker, commenter, partager toutes ces actualités. Rendez-vous, prochaine édition.